Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous convie à une nouvelle réunion d'urgence. Je crois qu'il faut qu'on parle. Parce que si vous êtes comme moi, vous commencez à recevoir la dose de mails pour le Black Friday. Ça y est, les promos Black Friday ont commencé. On est à peine début novembre. Le Black Friday, c'est fin novembre. C'est le moment de l'année où toutes les enseignes rivalisent d'ingéniosité pour nous faire paraître leurs promos toutes les plus alléchantes les unes que les autres. C'est la période de l'année où notre volonté est mise à très rude épreuve. Vous savez aussi qu'on va commencer à être inondé de vidéos recommandations pour le Black Friday. Mais c'est pas le sujet de cette vidéo. Le sujet de cette vidéo, c'est plutôt de faire une liste ensemble de ce que nous ne devons absolument pas acheter pendant ce Black Friday. Les produits sur lesquels nous ne devons absolument pas craquer. Peu importe toutes les offres alléchantes qu'on va nous proposer, peu importe toutes les vidéos qui vont nous dire que nous avons absolument besoin de ces produits. On va se poser un petit peu, on va remettre un petit peu d'ordre dans tout ce qui se passe là-dedans pour se remettre les idées au clair et pour se préparer une wishlist et surtout des achats qu'on ne regrettera pas après coup. Je ne jetterai la pierre à personne puisque si je vous parle de ces erreurs, c'est parce que j'ai été la première à les commettre et que j'ai envie qu'on s'encourage tout ensemble à faire des choix beaucoup plus raisonnables et raisonnés. Je sais qu'on est très nombreuses aussi à avoir envie d'utiliser un petit peu plus qu'on a déjà dans nos tiroirs, à se concentrer sur notre collection actuelle parce qu'on a déjà tellement de belles choses, on a déjà tellement de belles formulations qui se cachent dans nos tiroirs qu'on n'a pas forcément besoin de toujours courir derrière les nouveautés, les dernières formulations. Les marques, elles ont compris que de toute façon, il suffit qu'elles changent un tout petit bout de leur formulation, un tout petit aspect, ne serait-ce que le packaging, et ça nous donne envie de tester. Mais très souvent, on se retrouve à avoir des doublons à l'infini de ce qu'on peut déjà posséder dans nos tiroirs. On va essayer de résister à l'appel de la surconsommation et rentabiliser nos collections, parce que ces produits, on les a achetés, il faut qu'on les rentabilise. Donc, sans plus attendre, la liste de tout ce qu'on ne doit pas acheter pendant ce Black Friday, la liste de toutes les erreurs à ne pas commettre. Si vous avez à rajouter des choses, n'hésitez pas à partager en commentaire les points sur lesquels on doit faire attention pendant cette période propice à toutes les dérives pour les make-up addicts que nous sommes. N'hésitez pas à me dire aussi dans les commentaires si vous avez envie de voir une vidéo recommandation, parce que je ne suis pas en train de vous dire de ne rien acheter, absolument pas. Il y a quand même de très belles choses qui sont sorties parmi les nouveautés, et si jamais vous êtes intéressé, moi ça me ferait plaisir de vous faire un petit bilan de ce qui est sorti récemment pour vous aiguiller un petit peu, parce que peut-être que le produit que vous aviez en tête, finalement après coup il vaut pas forcément tant le coup que ça, des choses comme ça. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse de voir ça sur ma chaîne. En attendant, pensez bien à faire tous les trucs YouTube et on va démarrer cette liste. Le point numéro 1, c'est crucial. C'est crucial, écoutez-moi bien. La première chose à faire, c'est établir une stratégie. Je m'explique. Premièrement, surveillez les discounts. On sait très bien que pendant le Black Friday, les promos peuvent commencer très tôt. Cette année, j'ai l'impression que ça a commencé encore plus tôt que les années d'avant. Plus le temps passe et plus les promos augmentent. Sachez-le, plus on va approcher de la fin novembre, plus les discounts vont s'accumuler. On va avoir des promos avec des codes promos qui vont se rajouter par-dessus, avec des réductions supplémentaires qui vont s'ajouter par-dessus. Donc, n'oubliez surtout pas que plus vous attendrez, plus vous aurez un produit, normalement, logiquement, qui vous fait envie moins cher. Par contre, il faut avoir un petit peu de stratégie là-dedans, c'est-à-dire que s'il y a un produit dans votre wishlist qui vous fait envie depuis très très longtemps et sur lequel il y a une très forte demande, dans le sens où il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par le même produit, vous avez aussi des chances qu'il parte très très vite en rupture de stock. Donc je vous suggérerais de prioriser votre wishlist avec en top priorité les produits qui vous intéressent le plus, donc vous avez le plus besoin, et peut-être de craquer peut-être un petit peu plus tôt sur ceci et laisser ce qui est un petit peu plus bas dans votre wishlist pour plus tard, pour voir quelles promos seront proposées, et vous vous dites que de toute façon, si ce produit-là, au final, il est en rupture de stock, à ce moment-là, c'est pas très grave, vous pouvez patienter un petit peu plus. N'oubliez pas aussi de faire très très attention aux discounts proposés, parce que nombre de sites vont vous proposer des promos genre à moins 20%. Moins 20%, sachant que c'est des promos qu'ils nous proposent à longueur d'année. Donc quel est l'intérêt de craquer sur moins 20% maintenant, sachant qu'on aura les mêmes promos d'ici un mois, d'ici 2 mois, le produit ne va pas disparaître. Donc, stratégie, pensez à votre stratégie d'achat, pensez à prioriser votre wishlist, les choses les plus importantes en premier, et peut-être pas forcément trop tarder, attendez d'avoir un discount suffisamment intéressant quand même, parce que comme je vous disais, des promos à moins 15%, et hop là, ça y est, c'est le meilleur Black Friday de votre life. Non. C'est bon, les enseignes là nous ont suffisamment le coup, on connaît la blague, on va pas se faire avoir, pas cette année, pas à nous. Je vais vous dire quels produits, selon moi,
selon moi, pourrait peut-être être retiré de vos wishlists. Position numéro 1, je sais que c'est une unpopular opinion, je sais que ça va faire débat, je sais que vous allez peut-être être offensé dans les commentaires, mais selon moi, si vous avez plusieurs primers dans votre wishlist, plusieurs bases pour le teint, à mon avis, reconsidérez peut-être la question. Alors, unpopular opinion, mais moi je ne suis absolument pas convaincue par les primers, par les bases pour le teint. Il y en a tellement sur le marché, ça fait depuis à peu près, je pense, 2 ans que je me suis mis comme objectif d'en tester vraiment beaucoup pour réussir à voir si vraiment il y avait une si grande différence entre elles et avec et sans primer. Alors oui, je vous l'accorde qu'avec un primer, des fois le fond de teint va mieux glisser par-dessus, ça va être une application plus homogène, plus facile à travailler, des fois on va avoir un résultat plus lisse sur le moment, mais si vous êtes comme moi, je vois son effet sur le moment de l'application, mais 1 heure après, je ne vois plus rien, l'effet a totalement disparu en fait. Ça ne peut pas qu'arriver qu'à moi, je refuse de croire que ça n'arrive qu'à moi, j'en ai testé tellement, et à chaque fois j'ai ce genre de résultat. Des fois l'effet disparaît même au moment de l'application du fond de teint, c'est-à-dire que vous avez un primer qui vous a lissé totalement parfaitement le grain de peau, vous avez une belle peau de bébé, puis vous appliquez votre fond de teint, vous avez beau essayer d'y aller le plus légèrement possible pour pas déplacer toute la matière en dessous, à partir du moment où vous avez appliqué votre fond de teint, c'est comme si le pinceau avait dégagé toute la primer que vous aviez avant, et vous avez plus la peau aussi lisse que vous auriez pu l'avoir avant d'appliquer votre fond de teint. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne peux pas être la seule à avoir expériencé ça, je refuse de croire que je suis la seule, je ne peux pas être la seule. Manifestez-vous dans les commentaires, j'ai besoin de témoignages. Puis je trouve aussi que finalement, un primer, c'est comme si ça camouflait les défauts d'un fond de teint. Sachant que la plupart des fonds de teint à l'heure actuelle nous promettent un grain de peau lissé, unifié, une application hyper facile, un travail hyper facile. Si c'est pas le cas quand vous appliquez votre fond de teint par-dessus votre routine de soins, c'est qu'il y a un problème avec le fond de teint. J'ai pas envie de dépenser 50 balles pour un produit qui va m'aider à améliorer un fond de teint qui lui aussi coûte 50 balles. Quand je paye un fond de teint 50 balles qui me promet autant de choses, je ne veux pas avoir appliqué un produit en dessous qui va me permettre d'améliorer la pose de ce fond de teint. Pour moi, ça devrait être déjà le boulot du fond de teint. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez trouvé des bases pour le teint qui aident vraiment à faire tenir votre make-up beaucoup plus longtemps. Je dis bien beaucoup plus longtemps parce qu'un make-up qui va tenir 3-4 heures, c'est pas ce que j'attends. Si vous avez plusieurs primers dans votre wishlist, peut-être repensez-y. Est-ce que vraiment vous avez besoin de tous ces primers? Est-ce que vraiment ils vont faire une différence avec les primers que vous possédez déjà dans vos collections? Je pense que les primers, il y a des primers, il y a des bases qui vont vous lisser le teint, il y a des bases qui vont vous matifier le teint, il y a des bases qui vont vous lisser le teint, il y a des bases qui vont vous rendre un teint plus lumineux en fonction de vos besoins. Si vous possédez déjà ce style de primer dans vos collections, je ne pense pas qu'il y ait une grande différence avec le prochain primer qui va promettre exactement la même chose. Je suis pas du tout en train de vous dire de ne plus utiliser de votre vie de base pour le teint, mais de reconsidérer si vous avez déjà 3 exemplaires de base hydratante dans votre collection. Je suis pas sûre que vous ayez besoin d'une 4e base hydratante dans votre collection, même si elle est en promo, même si elle est super bien soldée. Est-ce qu'elle fera vraiment une si grande différence sur votre teint et est-ce que ça va pas contribuer au gaspillage de celles que vous avez déjà dans vos tiroirs? Petite piste de réflexion, je pose ça là, vous en faites ce que vous voulez, vous m'écoutez pas, de toute façon on est juste là pour partager, je n'ai pas la vérité ultime, c'est juste mon opinion et mon retour d'expérience. Deuxième point extrêmement important, je suis la première coupable à être hyper tentée de toujours faire ça, les backups. Arrêtez de vous procurer des backups. Ok? Que ce soit backup de fond de teint. Le plus courant, c'est backup de fond de teint. Alors bien sûr, si vous arrivez à la fin de votre fond de teint, que c'est votre fond de teint chouchou, que vous l'utilisez absolument tous les jours et qu'il vous en reste genre pour 2-3 semaines, bien sûr, ça vaut le coup. Mais si vous êtes du genre à faire des infidélités assez régulières à votre fond de teint, si vous aimez bien alterner, si vous avez plusieurs déjà fonds de teint dans votre collection, est-ce que vraiment vous avez besoin de backup? Sachant que pour finir ce que vous avez déjà en cours, ça vous prendra sur probablement plusieurs mois, intervalle de temps pendant lequel il y aura très certainement de nouvelles promos, donc vous n'avez pas besoin de backup là maintenant tout de suite. Pareil en ce qui concerne des backups de produits sur lesquels vous avez eu un coup de cœur. Moi la première, des fois j'ai un coup de cœur sur une couleur de rouge à lèvres qui est en édition limitée, ou sur une palette de fard à paupières qui est en édition limitée. Ce besoin qui vous titille, qui vous travaille de vous prendre un backup de ce produit-là, ce besoin je le connais. Mais répondez-moi honnêtement à juste une seule question, est-ce que dans l'année qui vient de s'écouler, avez-vous terminé un produit du même type que celui pour lequel vous envisagez de racheter un backup? Par exemple, vous avez envie d'acheter un backup de votre rouge à lèvres préféré sur lequel vous avez eu un coup de cœur il y a 1 mois de ça. Est-ce que dans l'année précédente, avez-vous déjà terminé un rouge à lèvres? Réfléchissez, répondez honnêtement et je pense que ça vous donnera la réponse à votre question, est-ce que vous avez besoin de ce backup ou non? Je pense que très certainement la réponse est non, puisque je pense qu'on est de très très grandes
collection de make-up, même si elles ne sont pas très très grandes, il faut tellement longtemps pour terminer un de ces produits qu'on n'a clairement pas besoin d'un backup. Parce que si dans la dernière année vous n'avez pas fini un produit du même genre, ça veut dire que vous pouvez très clairement attendre jusqu'au Black Friday de l'année prochaine pour acheter un backup si vraiment vous vous rendez compte que vous n'utilisez plus que ce produit-là. Et il est aussi très fort probable que dans cette année à venir, vous ayez un coup de cœur sur un autre produit du même style qui deviendra votre nouveau chouchou et le nouveau remplaçant de ce produit favori. Et ce backup se retrouvera tout au fond d'un tiroir, jamais utilisé, bien au chaud. Et dans quel but? Dans quel but donc, si vous considérez de vous prendre des backups, à part bien sûr, comme je vous le disais, des fonds de teint qui sont sur le point de se terminer, des mascaras qui sont sur le point de se terminer. De toute façon, on sait que les mascaras, au bout de 3 mois, il faut les jeter. Donc ça, c'est pas mal d'acheter des backups de ça si jamais vous avez un mascara, vous n'êtes pas du genre à changer très souvent de mascara. C'est super chouette, mais pour les produits pour lesquels, voilà, vous m'avez compris, hein, c'est bon, c'est compris, je vais pas... je parle déjà beaucoup trop, on va jamais finir cette vidéo. Prochain point, un petit peu dans la même lignée. Je vous dirais n'importe lequel des produits que vous avez déjà en excès dans votre collection. Je suis la première coupable. En plus, j'ai une chaîne YouTube, donc ça pousse un petit peu à tester beaucoup les nouveautés pour pouvoir vous donner une opinion. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça ne vaut pas le coup? Pour que vous puissiez voir bien la couleur, l'application, etc. Donc ça pousse un petit peu à acheter plus de nouveautés qu'il ne faudrait, hein, très clairement. Mais si vous avez déjà des dizaines et des dizaines de blushs dans vos collections, est-ce que vous avez besoin d'un nouveau blush? Voilà. Voilà. Sachant que c'est un petit peu le genre de produit. Au final, par exemple, si vous êtes fan de blush, je vais dire rosé, vous avez déjà plusieurs formulations différentes de blush rosé dans votre collection. Je pense pas que si vous achetez un énième blush rosé, même si on a beau dire que la formulation est incroyable, que c'est excellent, etc. Je suis la première à vous dire quand les formulations sont ouf et je suis la première à vouloir tester les nouveautés. Je vous blâme pas du tout si jamais vous avez juste envie de tester pour cette nouvelle formulation parce que voilà. Mais si jamais vous êtes dans l'optique de vouloir faire des économies, sachez qu'un blush rosé sur vos joues restera un blush rosé, donc vous n'avez pas besoin de tester toutes les formulations qui peuvent sortir, à part si c'est votre délire de tester toutes les formulations qui peuvent sortir. Mais si ce n'est pas le cas, ça peut être aussi quelque chose que vous pouvez considérer peut-être sortir de votre wishlist. Peut-être. Peut-être. Je vous lance des pistes comme ça, vous en faites ce que vous voulez, comme je disais, je pose ça là, vous choisissez ce qui vous convient, ce qui vous convient pas. Un peu dans la même lignée, une autre chose à ne pas faire, et pour laquelle je peux être la première coupable, c'est acheter un produit dans toutes les teintes qui existent. C'est-à-dire, vous testez une nouvelle formulation, vous adorez tester les nouvelles formulations, donc voilà, vous prenez un nouveau blush, je vais prendre cet exemple du blush parce que je sais pas pourquoi, j'ai ça en tête depuis le début de la vidéo. Vous prenez un nouveau blush, vous surkiffez la formulation, et vous vous dites, ah bah tiens, c'est en promo, je vais acheter toutes les autres teintes de la collection qui me plaisent plus ou moins. On en revient au point d'avant. Un blush rosé sur les joues restera un blush rosé, même s'il y a un gros coup de cœur sur la formulation. Ça veut quand même dire que les autres blushs rosés qui sont dans votre collection, bah possiblement vous les utiliserez plus du coup. Et c'est quand même dommage parce que je suis sûre que vous avez aussi des coups de cœur sur ce qu'il y a déjà dans vos tiroirs. Donc une autre piste à réfléchir. Et je sais qu'on a très envie très souvent de faire ça, ou bien pour un rouge à lèvres, on a un coup de cœur sur un rouge à lèvres en particulier, ou bien on voit un rouge à lèvres dont on entend beaucoup parler dans les vidéos YouTube, de partout sur Insta. On voit que ce produit est en promo. S'il n'avait pas été en promo, peut-être que vous n'auriez juste testé qu'une seule teinte, juste pour tester la nouveauté, la nouvelle formulation, etc. Mais puisqu'il est en promo, bah du coup vous prenez 4 teintes différentes. Si en temps normal vous n'auriez pas acheté toutes ces teintes là, je pense pas que parce que c'est le Black Friday, vous avez besoin de craquer sur toutes les teintes qui existent. Voilà. Pour continuer encore plus loin dans cette direction, prochaine chose à ne pas faire, acheter juste parce que le produit est en promo. On parlait de ne pas acheter toutes les teintes juste parce que ce produit est en promo. Mais de la même façon, est-ce que si ce produit n'avait pas été en promo, vous aurez forcément craqué dessus? Alors je parle pas d'un produit qui est hyper cher ou d'un produit quelconque que vous avez envie de tester depuis vraiment super longtemps, qui est dans votre wishlist depuis très longtemps. Vous regardez un petit peu toutes les offres qui passent pour le Black Friday et bam, votre coup de cœur est en promo. Là, je ne vous dis pas de ne pas craquer dessus, bien sûr que non, allez-y, faites-vous plaisir, c'est le moment ou jamais. Mais si c'était pas forcément un produit que vous aviez dans votre radar et que, juste parce que vous le voyez en promo, peut-être vous en avez beaucoup entendu parler par-ci, par-là, mais que c'était pas forcément... Voilà, des fois vous connaissez cette frustration, par exemple, vous avez dans votre wishlist un produit que vous vouliez absolument et ce produit-là n'est pas en promo. Et ben du coup, vous voyez un autre produit en promo, c'est pas celui que vous vouliez à la base, mais puisque celui-ci est en promo, bah hop, on rajoute au panier. Je peux pas être la seule. Je peux pas être la seule. Je ne peux pas être la seule à réfléchir comme ça. Et ben il faut qu'on arrête. Faut qu'on arrête de faire ça puisque ce produit à la base on n'en avait pas forcément envie, on n'en avait pas forcément besoin, donc ça reste du gaspillage au final, puisque voilà, c'est pas le produit qui vous fera le plus chavirer quand vous ouvrez vos tiroirs, ça sera peut-être pas celui vers lequel vous aurez envie le plus de vous diriger, d'utiliser régulièrement, donc c'est du gaspillage, donc évitez de faire ça. Ne faites pas ça. Témoin, écoutez-moi, ne le faites pas. Prochain point d'attention. Les kits, les sets, les mini-sets,
En cette période de l'année, toutes les marques vont nous sortir des sets qui vont regrouper plusieurs de leurs produits, soit dans différentes teintes, soit le même produit dans différentes teintes, soit plusieurs petits produits de leur marque, et qui sont en général des formats mini. Des fois vous avez un full size et plusieurs mini, des choses comme ça, vous voyez très bien de quoi je parle. Il y en a des tonnes en ce moment qui n'arrêtent pas de sortir. Les sets en général, c'est intéressant de craquer dessus parce que le rapport quantité-prix est plutôt bon. Mais faites attention parce que c'est pas toujours le cas. Comparez toujours en termes de quantité prix, est-ce que ça vaut le coup? Un exemple que j'ai en tête, j'avais envie de tester le spray fixateur de Charlotte Tilbury, et il y a un kit qui est sorti sur le site de Sephora où vous avez 2 formats mini à un certain prix, je sais plus combien, 30 € peut-être. J'ai fait la comparaison, ce format mini, en quantité prix, revient plus cher que de s'acheter un full size. Pareil, toujours chez Charlotte Tilbury, les pop shots là qui font fureur en ce moment, sur le site de Charlotte Tilbury, il y a un kit où vous avez 2 pop shots pour 60 €. On se dit waouh, trop bien! À combien est l'unité d'un pop shot? 30 €. Donc quel est l'intérêt d'acheter un kit? Bref, tout ça pour vous dire qu'il faut faire attention. Des fois les marques profitent du fait que voilà, de cet engouement, voilà, les kits, les sets de fin d'année, etc. Ça donne envie. C'est tout mini en plus, c'est trop cute, c'est format mini. Et puis on se dit bah tiens, un mini, je finirai ça plus vite qu'un format full size, donc c'est pas mal. Surtout que je le paye moins cher, mais des fois ça vous revient plus cher que d'acheter un full size, vous voyez, donc méfions-nous de ça. Et méfions-nous aussi du fait que des fois, alors effectivement, ce kit vous revient, en quantité prix, ça revient moins cher que d'acheter des full size, mais des fois, les teintes qui sont à l'intérieur ne vous plaisent pas. Et ça m'arrive nombre de fois, par exemple, il y a un kit de chez Fenty Beauty, tous les ans, je craque sur le kit de, comment ça s'appelle, les glosses de chez Fenty Beauty qui sortent souvent en fin d'année, il y a souvent des kits que j'adore, mais celui de cette année, les teintes ne me plaisaient absolument pas. Et dedans, j'avais même des teintes que je possédais déjà. Et j'ai quand même été tentée de craquer dessus pendant les dernières journées gold, etc. Et je suis sûre que je ne suis pas la seule. Des fois, vous voyez un kit, vous voyez qu'il y a à l'intérieur une ou deux teintes qui ne vous plaisent pas, mais vous dites, bah quand même, ça vaut grave le coup, c'est hyper intéressant en termes de quantité-prix. Donc je craque. Attention à ça, parce que c'est encore une fois, ça revient du gaspillage. Peut-être que d'acheter juste le produit en format full size qui vous aurait intéressé dans ce kit là, ça vous reviendrait moins cher que d'acheter tout le kit avec à l'intérieur juste un produit qui vous intéresse, par exemple. Des fois c'est super intéressant, des fois ça l'est beaucoup moins d'acheter dans ce format de kit, dans ce format de mini. Donc faites attention, faites vos calculs, voyez ce qui vaut le coup, ce qui ne vaut pas le coup. Des fois si c'est juste pour tester les best-sellers de la marque, bah pourquoi pas, au contraire c'est top. Donc voilà, méfions-nous des formats mini, très très souvent ça vaut le coup, encore plus quand ils sont soldés pour le Black Friday, mais pas toujours. Pas toujours. Encore une fois, faites vos calculs, faites bien vos wishlists, réfléchissez bien, et tout se passera bien. Un autre point qui risque aussi de faire un petit peu débat, des articles sur lesquels je vous incite à ne pas craquer pendant ce Black Friday, le skincare. Je dirais même tout ce qui est soin pour la peau, soin pour les cheveux, mais c'est souvent le skincare sur lequel on est le plus coupable de trop prendre de produits. On a beau parler du make-up, que le make-up ça périme, etc. Il y a une date limite, blablabla. Le make-up au final c'est des poudres et vous pouvez les garder beaucoup plus longtemps que la période, que ce qu'on vous recommande sur les packaging. Le skincare, c'est pas le cas. À partir du moment où vous les ouvrez, ça périme quand même assez rapidement. Et, enfin assez rapidement, ça prend quand même plusieurs mois, mais quand même c'est des choses où quand vous commencez à dépasser vraiment la date, enfin la durée qui est indiquée sur le packaging, vous commencez à avoir un petit peu des doutes, parce que surtout si vous avez la peau réactive, des choses comme ça, vous n'êtes pas à l'abri de faire une mauvaise réaction parce que votre produit est ouvert depuis un petit peu trop longtemps. Le skincare c'est quand même quelque chose qui périme très vite. Le skincare c'est aussi quelque chose qu'il faut utiliser pendant un certain moment pour commencer à voir une différence avec la routine que vous êtes en train d'utiliser. C'est-à-dire que vous avez envie de tester une nouvelle routine, vous la testez, il faut quand même s'y tenir quelques semaines, des fois plusieurs mois, avant de commencer à voir l'effet bénéfique que ça peut avoir sur votre peau. Donc c'est pas comme le make-up où vous pouvez changer tous les jours de routine ou appliquer tous les jours des soins différents. Skincare c'est un petit peu plus tricky, il faut faire un petit peu plus attention, faut pas mettre des choses qui sont trop vieilles sur notre peau, et aussi il faut pas changer trop régulièrement de routine. Enfin je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi à partir du moment où j'ai trouvé un produit qui convient à ma peau, je ne le lâche plus. J'ai une peau qui est tellement capricieuse, j'ai une peau qui est mixte à grasse en période hivernale avec des zones hyper déshydratées. Donc c'est un petit peu la galère, et souvent j'ai mes zones qui sont les plus grasses, qui sont aussi les plus déshydratées, donc c'est hyper galère de trouver des soins qui me conviennent. Et quand je trouve une routine, je m'y tiens, j'essaie de ne pas la lâcher parce que ma peau, quand il y a un produit qu'elle ne kiffe pas, elle me le fait savoir, mais alors direct. Donc à un moment donné, vous voyez, j'ai arrêté de me dire je vais tester tout le skincare qui peut sortir sur le marché. Si vous êtes comme moi, que vous avez aussi une peau réactive, je vous encouragerai à vous tenir à vos routines pour éviter de trop perturber votre peau et de vous créer des réactions que vous n'avez pas forcément envie d'avoir. Je suis
sûr que les plus addicts au skincare ont déjà des tiroirs pleins qui débordent. Et je pense que vous pouvez attendre encore la prochaine promo hyper intéressante, pour peut-être renouveler des produits que vous avez terminés, que vous avez surkiffé, ou pour tester la prochaine nouveauté. Je suis pas du tout, encore une fois, je le reprécise, mais je suis pas du tout en train de vous dire de ne pas acheter du tout de skincare, surtout si par exemple vous êtes sur le point de finir un de vos produits préférés, un produit must-have de votre routine, qui vous en reste, je sais pas, la moitié, et que vous savez que c'est quelque chose que vous utilisez régulièrement, quelque chose dont vous ne pouvez absolument pas vous passer, bien sûr. En général, les promos skincare, en plus, surtout sur les sites comme Nous Fantastique et tout, ça peut être hyper intéressant. Des fois, vous pouvez avoir des moins 40, moins 50%. Surtout en cette période de l'année, pareil, vous avez des kits, des fois de skincare, des kits de soins pour les cheveux, des kits de soins pour le corps, etc. qui reviennent, qui sont hyper intéressants aussi en termes de quantité-prix pour la plupart du temps. Donc bien sûr, si c'est des produits dont vous avez besoin, c'est le moment. C'est le moment de restocker un petit peu. Mais ne restockez pas dans l'excès, et si vous êtes déjà paré pour 3 hivers, c'est pas la peine, je pense que c'est pas la peine d'en rajouter un petit peu plus dans vos tiroirs, qui galèrent déjà à fermer s'ils sont comme les miens, hein, parce que moi des fois j'ai des tiroirs, ça coince quand j'essaye de fermer. J'ai massacré le bouchon de mon concealer Charlotte Tilbury, attendez je vais vous montrer. Est-ce que vous le verrez là? Juste là, l'accro que j'ai fait, parce que mes tiroirs sont trop pleins et quand je l'ai fermé, ça s'est fermé, comme ça. Et du coup j'ai un méga accro dans mon concealer Charlotte Tilbury, je suis trop triste. Je suis trop dégoûtée, les packaging Charlotte Tilbury sont tellement beaux, il fallait que ça tombe sur celui-là. Ça aurait pas pu faire ça sur, je sais pas, mon X à 10€, non, il fallait que ça tombe sur celui-là. Essayons de rester sages, ne remplissons pas encore plus nos tiroirs qui débordent déjà, n'est-ce pas? Bon, je pense que j'ai fait le tour pour cette petite vidéo recommandation un petit peu particulière pour ce Black Friday, vous l'avez compris. C'est plutôt des recommandations de ce sur quoi on devrait faire attention et peut-être sortir de nos wishlists. N'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres choses que vous voyez, que vous, d'office, vous sortez de votre wishlist. Ça m'intéresse parce que tout ce qui peut aider à réduire nos wishlists, la mienne en premier, je prends et je pense que toutes les personnes qui lisent les commentaires prennent aussi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Avant de partir, pensez bien à faire tous les trucs YouTube. Et sur ce, moi je vous souhaite de bien profiter de votre Black Friday. De toute façon, je pense qu'on se retrouvera pour une nouvelle vidéo Black Friday. Je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!